Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Flay et Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous avons deux cartes qui sont déjà tombées qui nous parlent de stress, de préoccupation dans les échanges, dans la communication, dans la fluidité des choses. Ça peut aussi nous parler d'argent, ça peut aussi nous parler de discussion en ce qui concerne l'argent. Ça peut parler aussi d'un héritage, mais ici, le premier message que j'ai reçu, c'est les échanges. C'est comme s'il y a des échanges qui vont être piquants, qui vont être tendus, comme un règlement de compte. On a dit que, j'ai entendu dire que, ou alors c'est ta faute si ça n'a pas marché, tu n'aurais pas dû. Il y a vraiment quelque chose ici où il y aura il y aura des stress, il y aura comme des attaques dans les paroles, pas dans les paroles, mais dans les échanges avec quelqu'un. Parce que là, on est vraiment dans le partage, les échanges, la fluidité. C'est je t'accuse d'avoir fait ci et moi, en retour, je t'accuse aussi d'avoir fait ça. Donc, cet échange ne va pas être serein, mais ici, vraiment, ce qu'on dit, c'est nécessaire, hein. C'est nécessaire pour que l'énergie puisse à nouveau être fluide, pour qu'il puisse à nouveau avoir cette richesse, ce partage, cette abondance ici, cette luminosité dans vos échanges. Comme si les choses n'avaient pas été dites, les choses ont été mal interprétées et qu'il est temps peut-être de résoudre ce problème. Comme je te dis, ça peut nous parler d'un héritage, ça peut nous parler des échanges tendus avec votre mère, votre grand-mère, ça peut aussi nous parler des échanges tendus avec quelqu'un du passé où il n'y a plus eu vraiment grand-chose. C'est vraiment, il n'y a pas, on reproche à cette personne d'avoir pas fait des efforts, d'avoir pas fourni des efforts nécessaires ou d'être resté un peu bloqué sur sa position, tu vois, complètement têtu et borné. Voilà, on nous parle ici, on vous demande. Ici, vraiment, ce que les esprits me disent, c'est écoutez ce que cette personne a vous dit. Les accusations lancées ici ne vont pas être agréables à entendre, à encaisser, mais écoutez-la. Même si les échanges sont tendus, parce que c'est comme si vous attendiez depuis longtemps cette communication. Et d'habitude, vous êtes quelqu'un de colérique et vous fuyez d'habitude. On peut avoir ici affaire à des signes des signes de feu et des signes de feu et des signes d'eau. Tu vois? Et aussi pour certaines personnes, il y a des signes de terre. Direct. Vous fuyez toujours la communication. Comme si vous êtes toujours prêt à contre-attaquer. Tu vois, même sans raison. C'est juste parce qu'il faut que vous parlez, il faut qu'on sache que vous êtes là. Vous êtes très colérique et ça n'aide pas toujours dans vos échanges, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental. Comme si vous avez toujours envie de vous mettre à l'avant. Moi, tu vois, même intervenir dans une situation qui ne te convient pas, intervenir dans une situation qui ne te concerne pas, parce qu'il y a comme cette envie et ce désir de toujours dire, frapper la main sur la poitrine, je me laisse pas faire, moi c'est moi, tu vois, au point de souvent avoir des problèmes des personnes alors que c'est pas tes problèmes. Donc arrête d'intervenir ici dans les problèmes des autres alors que tu sais même pas de quoi il s'agit, tu vois, parce que tu prends la défense de quelqu'un mais cette personne ne prendra jamais ta défense. Tu vois, tu veux aider quelqu'un, mais finalement, ça se retourne contre toi. Ça ne veut pas dire que tu vas laisser les gens se frapper dessus, mais quelquefois, les règlements de compte verbaux entre deux personnes, quelquefois, il vaudrait mieux les laisser résoudre leurs problèmes. Ne te mêle pas, à moins qu'on te demande d'intervenir ou alors à moins que tu vois que ça va très très loin. Là, tu peux intervenir et demander au protagoniste de se calmer. Tu vois, de ne pas en venir aux mains. Mais si c'est dans le but de venir intervenir pour intervenir parce que tu défends je ne sais pas trop quoi ou parce que tu veux te faire passer pour l'héroïne ou pour l'héros, c'est pas bon. Et ici, dans ce cas, les esprits, comme je te disais, te demandent d'écouter parce que ça, c'est ton caractère. Mais dans ce cas, il y a quelqu'un qui te reproche de quelque chose. Ça peut être quelqu'un de ton passé, comme je te disais, ça peut être ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ou ce compagnon ici, cet ex ou cette ex-compagne ou cette personne actuelle qui a des choses du passé qui vont revenir sur la table. Il y a comme une prise de communication, mais la prise de communication avec cette personne, ce retour nécessite que les choses soient mises sur la table. Ce retour nécessite que les choses soient dites. Donc, on ne va pas seulement dire ouais, c'est bon, on parle, tu es revenu, baby, I love you. Tu vois, on ne va pas seulement dire ça. On ne va pas seulement rester là-dessus à dire tu m'as manqué, je viens me faire
viens me faire un câlin. Non, on va résoudre le problème qui a été, ce qui n'a pas été dit. On va percer l'abcès avant que celle-ci ne cause une gangrène, ne vienne bouffer les os au point d'amputer. Du coup, la relation, elle ne marche plus. Donc, écoute, prends sur toi, reconnais tes torts et aussi en retour, dis à la personne, je m'excuse, je comprends ce que tu me reproches, j'aurais dû te dire si, j'aurais dû être honnête ou blablabla. Bla bla bla. Et aussi, tu dis à la personne ce que tu lui reproches, mais elle ne va pas dans l'attaque. Tu vois? Parce que ici, on voit bien, on règle les choses de façon stressante, mais après, on arrive à se réconcilier. Mais avec toi, avec ton tempérament de feu ici, ou comme tu es têtu, là, moi je vois quelqu'un ici qui est têtu, une tête à claque, où tu mériterais qu'on te donne des claques ici, parce que tu ne veux pas écouter. Et c'est comme ça que tu passes à côté des belles choses de ta vie. Parce que tu veux souvent dire, non, eh oui, à peine le pauvre, il a dit un mot, toi tu en as placé 10. Ah, il faut souvent vous calmer, hein. À peine là, il a dit A, B, C, toi tu es déjà à Z. Non, oh. Apprends à reconnaître tes torts et calme-toi un peu, ma chérie. Ah, on peut être agressif comme ça? Non, voyons. Faut te calmer, hein. C'est pas voilà, et voilà, ça ressort. Faut te calmer. Tu es trop sur la défensive. Ah, et c'est pas que les hommes, hein. C'est pas que des femmes, il y a aussi des hommes là-dedans. À peine on a parlé, tu es là, blablabla. Tu t'agites comme ça, tu sautilles partout alors qu'il y a la possibilité de revivre quelque chose. Tu es là comme ça complètement et on dirait une immature ou un immature. Assume tes bêtises et passons à autre chose. Hein? Tu parles, tu demandes pardon. Oui, je reconnais, j'ai eu tort. Excuse-moi, on passe à autre chose. Mais il ne faut pas dire pour dire parce que ce qu'on te dit là, tu ne veux pas l'entendre. Il faut écouter ce qu'on dit et ensuite, voilà, tu t'excuses. Et c'est bon. Allez. Qu'est-ce qui est encore tombé là? Voilà, tu vois, il y a une nouveauté ici. Il y a des choses, après hésitation, ça a pris le temps, mais enfin, les choses refleurissent. Enfin, il y a un vent de nouveauté qui arrive. Enfin, les choses renaissent. Enfin, il y a des choses qui sont en train de revivre, de redonner vie. C'était déjà mort, mais pour que ça reprenne vie ici, il faut que tu acceptes. Tu acceptes les reproches qui vont être faits. Parce que toi-même là, tu n'es pas un saint ni une sainte, hein. Tu en as fait pas mal. Hein. Il faut accepter et dire la vérité. Pour pouvoir trouver l'équilibre ici, il faut que la vérité soit dite. Seule la parole libère. Tu dis ta vérité, tu reconnais tes torts. Et enfin, parce que là, avec la carte de la balance, chacun a ses torts là-dedans. Mais toi, tu es du genre à ne pas accepter que tu as tort. Toi, c'est j'ai toujours raison. Mais là, il va falloir que les choses soient dites. Et qu'il y ait enfin cette vérité ici. Et pour qu'ensemble, vous puissiez officialiser cette relation. Et même trouver le juste milieu. Équilibrer les choses. On peut avoir aussi au signe de balance ici pour certaines personnes. Et des gémeaux. Voilà. Tu vois, il y a des choses qui doivent être réparées ici, reconstruites. Il y a des choses à remettre en place. À réagencer, à réajuster, élaborer, construire, bâtir ensemble. Mais tout ceci ne se fait que sur la base de vérité. Tout ceci ne peut se faire que sur une base sincère et sérieuse. Si tu veux redonner une chance à cette relation ou à cette personne, ici dans ce cas, j'entends redonner une chance à cette relation, à cette personne, mais aussi en même temps, on me dit redonner une chance à cette relation, à cette personne, ça veut pas, pour certaines c'est un ex, mais pour d'autres personnes c'est vraiment la nouvelle relation qui se présente dans ta vie ne fait plus les erreurs du passé. Donc sois honnête tout de suite là. Ne va plus commencer à dire à quelqu'un oui, je voulais, j'avais été. Ne conjugue plus les verbes ici à l'imparfait. Sois dans le présent et sois honnête tout de suite avec la personne. Commence pas à dire oui et après quand on te surprend ou quand on t'attrape, tu commences à te gratter la tête, à conjuguer les verbes qui n'ont même pas de sens ici. Des verbes qui n'ont pas de conjugaison. Et tu nous crées les trucs, des situations inconfortables ici.
Donc ici, tout de suite, là, il faut dire à la personne, quand tu entres dans ma vie, là, tu lui dis, tu mets tout de suite des choses, carte sur table. Faut pas lui dire, ouais, j'ai pas de gosse, j'ai qu'un enfant, et puis tu te rends compte que tu en as 10. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit ci, parce qu'on t'a dit ça. Non, parce que et aussi, là, dans ce cas aussi, on te dit, sers-toi de tes expériences du passé, de ce que tu te souviens, pourquoi la relation du passé n'a pas marché, à cause de ta grande gueule. À cause de quoi? De ton mensonge. À cause de quoi? De ne pas trouver le juste milieu. De ne pas reconnaître tes torts. De ne pas accepter tes bêtises. Donc, dans cette nouvelle relation qui arrive dans ta vie, si tu veux avoir cette stabilité, cette construction, cette élaboration ici, il faut que tu dises la vérité dès le départ. Il faut que dès le départ, tu dises à cette personne ou que tu apprennes à écouter et entendre. Parce que écouter pour écouter, ça sonne de l'autre côté, là, ça ne va pas. Mais si tu entends et tu dis, ok, oui, j'ai compris ce que tu as dit, je vais faire les efforts, au moins tu auras essayé. Voilà. Voilà le conseil pour toi. Il y a une construction qui arrive ici, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, de spontané, légèreté, fluide. On ne se prend pas la tête, on se sent bien, on se sent complètement comme les papillons dans le ventre pris par cette émotion nouvelle ici de l'amour. C'est plein de feu, c'est plein de vigueur, c'est plein de passion. Hein. Il y a vraiment ce désir de je me sens bien, je me sens tout feu, tout flamme. C'est des papillons, des papillons dans le ventre. Soit vous allez être amoureux ou amoureuse, ou c'est cette nouvelle situation qui vient vous apporter ce vent de légèreté. Vous sentez comme pousser des ailes, on me dit. C'est fluide, hein, c'est solaire ici. C'est solaire, c'est spontané, c'est chaleureux. C'est sécurisant en même temps. Il y a quelque chose de très... de bien-être là-dedans. Je suis bien, tout simplement. Allez, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle ici. La coupe nous parle ici de quoi? De là maintenant, la coupe nous parle de souffrance, de solitude et de blessures. Des blessures, des failles encore. Hein. C'est comme s'il y a des choses qui... La solitude, cette solitude que tu vis ici, cette difficulté, cette douleur, c'est à cause des choses qui n'ont pas... des failles qu'il y avait. Donc aujourd'hui, c'est aussi une façon de te dire, bon, ok, tu comprends pourquoi tu es seul? Tu comprends pourquoi tu es seul? C'est pour ça. Parce que les choses se sont installées. Parce que c'est devenu aride. Tu n'as pas arrosé. On a fait ici à des célibataires. Vous êtes là, cette guidance, elle va être celle des célibataires. Tu es ici, tu te poses des questions. Pourquoi je suis seule? Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi Mohamed m'a fait ci? Pourquoi ça? Pardon, on va laisser le nom du prophète où il est. Subhana. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici où tu te poses des questions et tu ne sais pas où tu en es de cette situation. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis toujours seule? Pourquoi rien n'avance? Il y a vraiment ce sentiment de solitude ici. C'est même plus qu'un sentiment de solitude. Hein. Tu es seul. Hein. Tu es vraiment seul. Aride de rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de chez rien pour le moment là. Il n'y a rien. Il y a une carte qui est tombée qui nous parle encore d'écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Sois à l'écoute. Écoute ton cœur. Prends soin de toi. Prends soin de tes émotions. Et là, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans le blocage. Hein. Le blocage, les accidents de parcours, l'inconfort, les restrictions, les retards. Mais on en sort. Vous voyez, vous sortez de ce chemin. Ça n'a pas toujours été une ligne droite. Ça n'a pas toujours été confortable. Mais vous sortez de là. Et voilà, nous sommes encore dans la solitude, dans la souffrance, la non-productivité. Alors, nous avons cet homme ici qui peut être un père, un grand-père, quelqu'un de plus âgé que vous, ou c'est vous-même. Hein. Ça peut être aussi vous-même qui vous retrouvez dans cet état, un peu comme si vous dites j'ai plus rien pour moi, je suis seule, je suis abandonnée. Vous avez ce sentiment de ne plus être qu'un fardeau pour les autres, d'être vu comme ça, comme un fardeau. Peu importe votre âge. Hein.
Vous vous sentez-vous seul à cause de ce mal-être, de cet handicap. Ici, on voit, il y a quelque chose qui vous préoccupe ici, qui vous ronge. Vous posez trop de questions. Vous êtes préoccupé. Voilà. Il y a un besoin de repos, mais aussi de sortir de sa zone de confort. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous émotionnellement, qui va amener plus de calme, de sérénité aussi. Tu vois, qui va amener un vent de renouveau. Ça va être calme. Voilà, derrière nous avons la rose, l'opportunité, l'épanouissement, le mieux-être, le bien-être, être épanoui, s'expandre aussi. Allez, hop. Nous allons faire une guidance à 15 cartes. En tout cas, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Même si vous ne voyez pas le bout du chemin pour le moment, on veut que vous sachiez que ça va aller. Il y a un nouveau départ qui vous attend ici. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Une transformation, un déplacement pour certains. Mais les énergies bougent. C'est ça le plus important. Les énergies bougent. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons encore cet épanouissement. Et cet épanouissement, cet homme ici, il y a deux hommes dans votre vie. Il y a deux hommes. Il y a cet homme qui vous aime beaucoup, que vous attirez énormément. Mais cet homme, c'est comme si vous n'avez pas, parce que vous avez plus le sentiment pour l'autre personne. Cet homme, il y a deux hommes. Il y a un qui vous aime énormément, bon, pas vous aimer, il y a un qui est là, quoi, qui vous tient à vous, mais vous ne faites pas vraiment ce qui vous intéresse. Et par contre, il y a un autre homme ici qui n'est pas loin dans les parages. Au fait, il y a deux hommes ou deux femmes. Ou deux femmes. C'est comme si vous allez laisser tomber quelqu'un, la personne qui est là, ou qui a toujours été là, pour aller avec la nouvelle personne. Et là, nous avons quoi? Nous avons l'élévation, l'évolution, l'attachement à une nouvelle personne. J'ai cru apercevoir la consultante. Elle est où, la consultante? On va voir où elle en est, elle, la consultante, dans cette situation. La consultante, elle est où? Elle est où, la consultante? Elle est là, la consultante. La consultante, actuellement, tu vois, elle est entre deux, là. L'hiver et le chemin. Il y aura un choix à faire. Hein, et ce choix va être rempli. Tu vois, c'est ça que je te disais. Là, actuellement, il n'y a rien dans la vie de la consultante. Hein. C'est un peu dur, mais elle en sort. Il y aura une décision à prendre et cette décision va être tendue hein, au niveau de la communication. C'est pour ça que la décision tendue au niveau de la communication, soit à cause du choix qui va être fait. Mais actuellement, il y aura... Malgré les difficultés, les moments malgré les difficultés, hein, les moments où on voit bien la coupe, ça n'a pas été, c'est pas évident. Soit maintenant, vous y êtes dans cette période de solitude ici, où c'est pas vraiment la joie, à quelque chose de nouveau. Il y aura un changement ici, il y aura un bouleversement pour vous. On voit, vous allez être guidé, protégé, accompagné. Il y a une avancée ici, une transformation, même un plaisir, et même au niveau financier. Il pourrait y avoir quelque chose que vous allez faire qui amène beaucoup de joie, beaucoup de bien-être dans votre vie. Mais il y a une protection, une guidance, une évolution, une transformation dans votre vie aussi, quelque chose de très positif. Et au niveau de votre maison, il y a un vent de renouveau. Il pourrait y avoir pour certaines personnes un déménagement. Quelqu'un peut vous proposer un déménagement ou un nouveau, pas vraiment un déménagement, mais un nouveau cadre de vie. Tu vois, ça peut être avoir deux lieux de vie. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle proposition, comme je te disais, un lieu de quelqu'un chez qui vous pourrez comme passer beaucoup de temps chez quelqu'un. Vous voyez, vous serez souvent soit obligé de vous déplacer, mouvement. Et pour certaines personnes, comme je te dis, ça peut être un déménagement, l'envie de vivre ou de voyager, de s'installer là-bas avec cette personne. Vous aurez une proposition qui va vous faire du bien. Il y a des choses qui avancent, hein. Même si ce n'est pas en soi un déménagement, il y a vraiment une grande évolution ici, un changement dans la façon de faire.
Et au niveau professionnel, il pourrait y avoir encore des rentrées d'argent. Il y a l'argent qui arrive chez vous là. Un achat, des économies qu'on met pour l'acheter, pour vendre. Mais c'est surtout comme si quelqu'un vous offrait de l'argent pour que vous puissiez faire des économies. Il y a une direction à suivre ici, une protection en ce qui concerne un nouveau départ, une avancée. Vous y pensez, vous avez les idées nouvelles pour pouvoir investir dans un nouveau projet. Il y a une situation où vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'air d'être très à l'aise là-dedans. Hein. Vous n'êtes pas très sûr de comment les choses vont évoluer, de comment les choses vont se dérouler. Mais on voit une communication, le fait de se retrouver, de discuter, de parler de ça et de célébrer. Comme s'il y a eu un temps d'hésitation, on tâtonne, on n'est pas sûr, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Et vous célébrez, vous êtes en accord avec cette personne. Et là, on voit pour certaines personnes, il y a une évolution ici avec soit avec votre père ou une réconciliation pour certaines personnes. Mais cette personne-là qui est autour de vous, qui peut être plus âgée que vous, est différente, d'origine différente de vous, ou même au niveau de la société, du cercle social, tu vois. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui voyage beaucoup. Vous allez passer beaucoup de temps avec cette personne. Il y a une proposition de travail pour certains ici. Un travail artistique qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous faire plaisir. Il y a une réserve, hein, on se préserve ici. On est un peu discret. C'est comme si vous cachez certaines choses en ce qui concerne cette envie ici, ce désir que vous cultivez secrètement. Vous allez fêter et célébrer, soit c'est une naissance ici, ou une nouvelle vie. Il y a quelque chose où vous allez célébrer, fêter, et ça va être prospère pour vous. Hein. C'est très enrichissant ce nouveau départ qui se présente à vous, comme si vous allez rencontrer beaucoup de monde ici. Il pourrait y avoir un guide spirituel ou quelqu'un qui vous conseille, qui vous accompagne. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense aussi à vous appeler, à parler avec vous. Les choses avancent, les choses évoluent. Vous allez être concrètement dans l'indépendance, comme si vous allez prendre les choses en main. C'est pas la force, c'est pas le pouvoir, mais c'est comme si je prends les choses en main. Je ne me laisse plus diriger, je ne laisse plus les choses se faire, je ne subis plus, voilà, c'est ce que je veux dire, je ne subis plus, je prends les choses en main aujourd'hui, je dirige, tu vois, c'est ça, on n'écrase pas les gens, c'est pas le pouvoir en soi, c'est pas le chef, non, c'est vraiment je dirige les choses, je ne subis plus. C'est moi qui décide, je suis complètement indépendant. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Si vous étiez dépendant de quelqu'un, vous devenez complètement indépendant face à une situation ou à quelqu'un. Il y a une évolution, une liberté ici qui va vous être donnée, qui va vous permettre enfin d'évoluer. C'est vraiment... C'est une belle avancée, hein, cette libération, cette liberté même d'ailleurs. Il pourrait y avoir une proposition de voyage ici. Voyage pour aller passer du temps, les vacances ou passer un week-end. On pense ici à équilibrer les choses, à mettre les choses au point. Il y a des choses qui se mettent en place tout doucement, discrètement d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a un projet qui est plutôt très discret. Et il faut que vous sachiez ici que chez vous, où vous vivez actuellement, vous êtes en sécurité. Si vous aviez un doute, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Et vos nouveaux projets, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ce nouveau départ qui est en train de se profiler à l'horizon ici, c'est vraiment, ça apporte beaucoup de sécurité. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous aviez peur ici que les choses pouvaient mal se présenter ou mal se dérouler, on vous dit non.
N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Les choses vont bien se passer pour la suite pour vous. On va regarder, on va faire une dernière fois avec un tirage à 9 cartes. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle du travail. Ça nous parle du travail ici. Il pourrait y avoir trop, soit on vous en demande trop, soit au niveau du travail, vous pourrez vous sentir comme sur un fil. Vous voyez, comme si vous êtes... il y a quelque chose qui pourrait vous perturber au travail. Vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait vous perturber. Mais ça peut être aussi votre état d'être. Hein. Ce n'est pas forcément au niveau professionnel, mais il y a quelque chose qui peut être en train de vous travailler là maintenant où vous ne vous sentez pas bien. Ça prend tellement toute votre énergie que vous vous sentez un peu instable. Ça peut être aussi le travail que vous avez fait aujourd'hui qui vous amène à une fin de cycle, hein, à une fin de cycle, à une avancée, mais on sait bien les fins de cycle, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, ça demande toujours un temps d'adaptation. Le temps, la traversée qu'il y a quand on sort de l'ancien pour le nouveau, c'est toujours un peu perturbant. Quand tu as l'habitude et quand tu sais écouter et tu sais regarder, tu sais reconnaître quand tu es à la fin d'un cycle et quand tu entres dans un nouveau. Parce que ce moment, c'est vraiment les moments où les choses se chamboulent dans ta vie, les choses bougent. C'est comme si tout se fait en même temps, où tu as souvent du mal à tenir les deux bouts. Tu ne sais pas où tu en es, est-ce que tu fais bien. Au fait, c'est un peu perturbant. C'est comme si tout se présentait d'un coup. Tu vois, souvent, ça peut être des difficultés, les difficultés dans tous les domaines d'un coup. Tu sais pas, ta vie personnelle, ça va pas, professionnelle, ça va pas, sociale, ça va pas. Et quelquefois, c'est des opportunités qui affluent de toutes parts. Tu sais plus où tu en es, il y en a trop, que tu ne sais plus lesquelles. Et tu peux pas être gourmand dans ce cas parce qu'il faut consacrer du temps à chaque opportunité et à chaque situation, qu'elle soit difficile ou joyeuse aussi. Pour pouvoir en profiter, il faut y consacrer du temps. Donc, peut être dans un cas ici, vous êtes en fin de cycle aussi, hein, ou ça peut être aussi au niveau professionnel, où vous êtes comme un peu, vous avez l'impression d'être que quelqu'un ou des personnes veulent vous faire porter le chapeau, ou comme s'il y a eu un moment désagréable, mais ça va être passager. Tu vois, ça va être passager. On a une carte qui est tombée qui nous parle de retour. De retour, soit de retour de communication ou de retour aux choses positives. Hein. Même si peut-être c'est la journée qui n'a pas été top, qui n'a pas été agréable, mais on veut aussi que vous sachiez qu'il y aura un retour positif ici, ou un soutien, un accompagnement, une réconciliation. Hop. On va faire une guidance à 9 cartes. Allez, hop. Là, c'est quelque chose du passé qui se représente ici. Ça peut être l'héritage, ça peut être l'hérédité, mais on voit bien il y a une situation du passé qui se représente ici, qui va amener un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Au centre du jeu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la justice, l'équilibre, la loi, l'officialisation aussi pour certains. Bon, nous avons une décision à prendre, hein, des décisions à prendre, un choix à faire. Savoir vers où on veut aller. Ici, vous êtes dans un cas où il va falloir que vous sachiez, personne ne peut le faire à votre place. Vous allez devoir le faire par vous-même. Et la décision que vous allez prendre risque d'être brutale. Ça risque d'être brutal, inconfortable pour certaines personnes et même pour vous. Vous savez que la décision que vous prenez va vous effondrer ou effondrer certaines personnes, ou tout simplement va vous permettre de tout remettre à zéro, tout recommencer. Mais vous savez que ce qui vous attend derrière. On est dans un cas ici où vous savez que ça va être brutal, mais vous savez qu'il y a le bon derrière. Tu vois, certaines personnes ne comprendront pas ou trouveront que c'est injuste, ou ça peut être une personne qui trouve ça complètement injuste et aberrant que vous preniez une décision aussi brutale et que vous fassiez ce choix-là. Mais vous savez que derrière, il y a quelque chose de positif et de très bon qui vous attend.
Vous voyez, ça va être, c'est comme le choix va être, même si le choix vient de vous, mais c'est la spontanéité, les choses et la rapidité des choses. Tu vois, vous prenez vous faites le choix. C'est comme vous rencontrez quelqu'un et en un mois de temps, vous décidez de vous installer avec cette personne. Ou en 2 mois de temps, cette personne vous demande en mariage. Tu vois, les gens autour pourraient trouver ça, pourraient dire, ben non, tu t'en rends compte, tu la connais pas assez, c'est trop rapide, c'est trop bizarre, laisse-toi le temps, dis-lui que c'est trop tôt, tu vois, et tout de suite tu acceptes parce que tu sais que derrière, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de fluide. Enfin, la route tourne pour toi parce que ici, tes choix n'ont pas, pour certaines personnes, tes choix n'ont pas toujours été positifs aussi pour certains. Les choix n'ont pas toujours été positifs. Vos choix vous ont souvent mené à des catastrophes, mais aujourd'hui aussi, la route tourne pour vous. Pour certains, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, enfin, la route tourne. Enfin, les choses que vous avez faites, enfin, les choses vous reviennent aussi de droit. C'est aussi la roue karmique, vous voyez. C'est la roue karmique, toutes les choses que vous avez faites, toujours dans le but d'aider ou d'avancer ou de faire des choses positives. Il y a des gens ou des situations qui vous est tombé dessus comme ça, sans raison. Aujourd'hui, on voit un changement de situation. Voilà. On voit les choses qui sont officielles. Il y a vraiment une officialisation ici. Une officialisation, les choses qui sont... On revoit, on est d'accord, on se met d'accord, il y a les mains tendues, il y a un soutien, il y a un encouragement, il y a un contrat sur du long terme aussi avec certaines personnes. Mais ce contrat sur du long terme ici et qui officialise ici une situation peut amener comme une sorte d'angoisse, de peur, de difficulté, d'incompréhension. Tu vois, c'est bien tout ce qui est en train de se passer, c'est ce que vous avez voulu, c'est ce que vous vouliez parce que c'est officiel. Mais il y a une situation ici où vous avez le sentiment de vous être, pas de vous être fait avoir, c'est pas ça. C'est comme je te disais par exemple l'idée du mariage. Tu sais que c'est ce que tu veux faire parce que c'est ce que tu as envie de faire, parce que tu aimes cette personne ou tu tiens à cette personne ou à ce travail. Mais tu sais bien que ce contrat que tu es en train de signer, cet accord que tu es en train de faire avec cette personne, tu ne peux pas le résigner comme tu veux. C'est comme signer un contrat. Au fait, c'est signer un contrat. Quand tu signes un contrat d'1 an ou de 2 ans ou de 5 ans, tu ne peux pas le résigner comme tu veux. Tu sais bien que tu vas devoir respecter ça pendant ce laps de temps et que si tu devais le résigner, tu auras des indemnités ou tu vas perdre quelque chose. Voilà, vraiment, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Mais surtout avec ces 2 cartes ici, il y a des situations qui n'ont pas forcément été confortables pour vous dans le passé. Mais on voit, peu importe les situations, il y aura toujours un changement positif dans votre vie. Oui, il y aura toujours un changement positif, tu vois. Là, dans ce cas, c'est surtout les mauvaises langues autour. C'est surtout les mauvaises langues, la jalousie, l'hypocrisie, les gens qui ne sont pas d'accord, la manipulation de certains. Mais on voit ici, au niveau de l'échange, les choses vont changer. Ça peut être aussi pour certains la famille qui vous tourne le dos. Ça peut être ça, la famille qui trouve à redire par rapport à ce que les choix que vous avez fait ici. Mais le choix que vous avez fait, c'est surtout pour vous sentir bien. Vous avez pris la décision de faire certaines choses. Et que d'autres trouvent que ce n'est pas normal de l'avoir fait, tu vois. C'est surtout dans le cadre, il y a quelque chose avec la famille. C'est pour ça que je t'ai parlé de mariage, d'engagement. Et on voit bien qu'il y a des membres de la famille qui ne vont pas adhérer à ce que vous faites là. Et même au niveau de ce que vous allez, la décision que vous allez prendre pour certains, vous pourrez vous retrouver au tribunal pour ça, pour résoudre ça. Surtout s'il y a des enfants là-dedans. Parce que là, on a la naissance. Je vais recouvrir la carte de l'enfermement, de la jalousie et de la fatalité. Qu'est-ce que ça nous dit? Enfermement, ça nous parle de quoi? Ah, du temps. Oui, la fatalité. Voilà. Voilà. Derrière l'enfermement, c'est bon. C'est plutôt bon signe. Donc, ça veut dire ça a duré assez longtemps. Ça a duré assez longtemps et les choses viennent ici enfin faire tourner la roue à votre avantage. Et on voit bien sûr la jalousie, c'est l'amitié. C'est les personnes autour de vous qui ne vont pas adhérer à ce bonheur. Et souvent, la jalousie ne vient pas de loin.
Celui qui t'envie souvent, c'est pas quelqu'un d'inconnu, hein, ou celui qui te met souvent les bâtons dans les roues. Généralement, c'est quelqu'un que tu connais très bien. Voilà, et nous avons le retour de quelqu'un, la réconciliation et la séparation au niveau de la famille. C'est pour ça que je te disais, tu vois, on voit, il y a la culpabilité, les gens qui vont te montrer du doigt, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as choisi d'être avec elle, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu laisses tomber pour être là-bas. Mais peu importe, vous choisissez d'avoir une nouvelle perception de la vie, une nouvelle chose qui se présente à vous. Et même au niveau du travail, vous allez évoluer avec le temps, dans votre secteur professionnel. Ici, pour certains, vous pouvez décider de retourner avec quelqu'un de votre passé et les gens vont trouver à redire. Hein, vous voyez, ça peut être la famille qui n'est pas d'accord sur le fait que vous soyez retourné avec cette personne ou tout simplement que vous laissez tomber quelqu'un qu'ils aimaient bien pour être avec une nouvelle personne. Et c'est tout ça. Mais on voit, c'est avec le temps, c'est quelqu'un qui vous soutient, qui va vous accompagner. Et vous pourrez compter sur elle. Le fait que vous choisissiez de partir comme ça, il y en a qui vont vous dire non, tu t'en fous pas mal, tu n'y penses pas. Et même au niveau du travail, les gens pourront vous faire... et même si vous devez tout quitter aujourd'hui, votre travail, votre famille pour partir loin, il pourrait y avoir des gens qui vous disent et alors tu n'as pas pensé à nous, tu n'as pas pensé à tes parents et tes enfants. Donc il y aura toujours des gens qui vont essayer un peu de vous faire culpabiliser, hein, qui vont essayer de vous faire comprendre que vous faites des mauvais choix. Mais les choix, c'est d'abord vous, ne l'oubliez pas. Il n'y a que vous et vous seul qui savez pourquoi vous faites ces choix et qui savez comment les choses pourront évoluer pour vous. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.